Bonjour. Une belle journée automnale. Aujourd'hui, je vous amène faire un petit tour, une petite randonnée dans un boisé pas très loin de chez moi. Un boisé qui m'a réservé une belle petite surprise lorsque je suis venu la semaine dernière. Et j'y retourne et je vous y invite. En tout cas, une rencontre surprenante qui m'a permis de faire une belle photo, mais pas encore à mon goût. Donc, j'y retourne aujourd'hui et j'espère faire mieux. D'ailleurs, la vidéo d'aujourd'hui nous permettra de suivre un petit peu le cycle complet. Je vous amène avec moi. Je me rends sur place prendre les photos. Je vous explique mon plan. Et ensuite, on retournera à la maison pour que je puisse vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec cette photo, comment je vais la mettre en valeur par le traitement. Pourquoi le traitement? Bon, première chose, on va mettre quelque chose au clair immédiatement. Le traitement, c'est sur une base, comment dire, volontaire. Personne n'oblige personne à traiter ou à ne pas traiter une photo. Donc, c'est véritablement quelque chose qui qui est à vous. Maintenant, il faut savoir que le traitement, oui, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs. D'une manière ou d'une autre, tous les appareils photo vont traiter votre image avant de vous la montrer, à moins que vous utilisez le format RAW, le format brut. Tout fichier JPEG que vous allez extraire de votre appareil est déjà un fichier traité au niveau de l'appareil. C'est simplement que au traitement, si vous faites le traitement vous-même, vous avez la possibilité de traiter à votre manière. Chaque manufacturier a sa manière de traiter des photos. Donc, vous allez prendre 10 appareils, placer dans la même situation, prendre la même photo, et le résultat final dans le fichier JPEG va différer au niveau des contrastes, au niveau de la saturation des couleurs, etc. J'arrive immédiatement à l'endroit désiré. Je vous fais partager la scène. Une voiture abandonnée. Un sujet intéressant dans le milieu d'une forêt. C'est un débris, oui. Ce n'est pas écologique d'avoir mis une voiture là. Par contre, ça devient un sujet intéressant pour la photographie. Ce que je ne me gênerai pas de faire, justement, et d'essayer de corriger qu'est-ce que j'ai mal fait la première fois. Ou, non pas ce que j'ai mal fait, mais ce que je ne pouvais pas faire la première fois. Dans un premier temps, comme vous pouvez voir ici, je m'étais installé de cette façon ici pour prendre ma photo. Petit problème par contre, et vous pourrez le voir dans ma première photo, l'intérieur de la voiture est vraiment sombre. Donc, je suis revenu aujourd'hui et j'ai apporté un éclairage d'appoint pour simplement pouvoir éclairer l'intérieur de la voiture pour lui donner une dimension différente. Et c'est ça qu'on va voir tantôt. Donc, je me suis déplacé un peu. J'ai pris différents angles que vous pourrez voir selon le niveau de réussite que je jugerai. Bien entendu, lorsqu'on fait de la photo, on n'est pas là pour montrer nos pires photos. On est toujours là pour montrer nos bonnes. Et c'est d'ailleurs une chose que l'on doit apprendre lorsqu'on débute en photo. Et même lorsqu'on est à un stade plus avancé, c'est d'apprendre à se débarrasser
des mauvaises photos. Ne pas encombrer votre stockage, vos disques durs et tout ça avec des mauvaises photos. Ça vous prend des bonnes photos. Donc, il ne faut pas hésiter à détruire ce qui n'est pas bon. Donc, vous voyez un peu que j'ai modifié mon arrangement. Je suis plus près, je me suis rapproché de la voiture pour éliminer l'arbre que l'on voit ici. Donc, je suis parti d'une prise de vue qui était plutôt comme ça ici, pour me rapprocher et éliminer l'arbre et me recadrer de plus en plus, resserrer de plus en plus. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur de la voiture. J'ai simplement mis en place deux petites lampes à piles qui éclairent le plafond et qui va faire en sorte que j'aurai un peu de vie, un peu de relief à l'intérieur de la carcasse plutôt que de voir simplement que du noir. D'ailleurs, si je remonte un peu ici comme ça et que je vais vous faire rentrer à l'intérieur, vous pouvez constater ici justement que le plafond est éclairé. Donc on peut voir la rouille et tout. Donc je vais récupérer mes deux lampes et je vais pouvoir retourner à mon bureau pour pouvoir ensuite faire le traitement de ces photos-là. On se voit tantôt. Bon. Nous voici rendus au bureau. Nous allons donc travailler maintenant sur nos images. Première chose à voir, je vais commencer par vous montrer l'image d'origine telle que je l'ai prise il y a quelques jours et traitée. C'est ma première image qui ne me satisfaisait pas complètement. On va voir ici, par exemple, je n'aime pas beaucoup cet arbre ici qui semble se rendre jusqu'à la voiture, qui semble même se déposer sur ce tronc-là. On va voir, si je change d'angle ici, que ce fameux tronc, dans le fond, ne se me rend pas, mais vraiment pas du tout. C'est simplement l'angle de vue qui fait en sorte qu'on a l'impression que ce tronc-là se dépose sur l'autre. Et ici, on voit l'arbre qui a vraiment l'air tout près de la voiture, comme si la voiture l'avait presque heurté. Si on va voir ici, on se rend compte que l'arbre est quand même très éloigné. Donc, tout ça, c'est une question de point de vue. Et on voit aussi notre fameux tronc qu'on voit ici et qui semble se rendre jusqu'à la voiture ici. On voit qu'il est quand même assez loin. Donc, c'est l'illusion des angles de prise de vue. Ce tronc-là m'agaçait. Donc, j'ai voulu reprendre la photo et avoir quelque chose d'un peu plus clair ici à l'intérieur. On va prendre un traitement légèrement différent aussi. Première chose qu'on constate, si notre auto est relativement sombre, à part ici où est-ce qu'on a un rayon de soleil qui arrive à se rendre jusqu'à la voiture, mais on voit que c'est beaucoup plus sombre que l'arrière-plan à cause de la journée ensoleillée. Il faut équilibrer, donc première chose que je vais faire, je vais réduire les hautes lumières au maximum et je vais déboucher les ombres partiellement. Donc, comme ça ici, ça me semble bien. Donc, juste avant d'aller plus loin, je vais juste corriger ma géométrie d'image et mes aberrations chromatiques. Je reviens au niveau ici de ma structure. Je vais aller accentuer les détails. Je vais aller au maximum que je m'autorise, qui est 20 dans ce genre de situation-là. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus la prise de détail. Et je vais faire en sorte que ça va s'appliquer seulement que sur les portions les plus rapprochées de la caméra. Je vais mettre mon opacité ici à 100%. Je vais réduire ma douceur un peu, comme ça ici. Je vais effacer, je vais afficher mon masque. Je vais effacer ce qui est en rouge ici. Et voilà, donc ça c'est réglé pour ce qui est du détail. Je vais aller maintenant dans l'amélioration de paysage parce que je veux donner une couleur à ma lumière qui est de fin de journée, donc de se rapprocher de mon heure dorée, qui va bien réagir avec mes feuilles ici.
avec mes couleurs d'automne, qui va les enrichir. Et je vais enrichir aussi le vert de mon feuillage. Donc ça c'est bon. Je vais venir ici au niveau du bleu. Ici, non, je vais aller ici au niveau du vert. Je vais réduire un peu ma luminescence au niveau du vert. Parce que je veux que ma voiture se découpe beaucoup du fond. Donc, je vais même rajouter peut-être un peu de saturation encore au niveau du vert. Maintenant, je vais aller au niveau du bleu. Elle, je vais augmenter ma luminescence pour que mon bleu soit plus lumineux. Je vais augmenter légèrement la saturation de mon bleu, comme ça ici. Et si je vais sur mon image d'origine ici, on voit le changement qui s'opère. Maintenant, je vais aller ici dans mon outil professionnel. Je vais aller sur mes contrastes ici. Donc, je vais jouer sur mes contrastes. Je vais aller environ à 23. Bon, ça c'est bien. Je vais revenir ici. Je vais faire un petit vignettage pour assombrir davantage mes coins. Simplement. Parfait. Je vais revenir ici au niveau du dégradé réglable. Je vais définir l'orientation. Parfait. Je vais juste le monter ici. Pourquoi? Parce que je vais assombrir encore mon haut ici. Là. Donc, je vais réduire ma zone supérieure, je vais réduire mon exposition encore. Simplement pour donner un peu plus d'emphase sur ma voiture ici. Donc, ça, c'est bon. Sur ma zone inférieure, je vais augmenter un peu mon exposition. Et voilà, ça me semble bon. Et voilà, ça fait que donc, on voit que mon emphase est mis énormément sur ma voiture ici. Maintenant, je vais aller d'une manière locale. Ici, je vais aller dans une retouche plus pointue. Ici, je vais réduire mon intensité. Je vais éclaircir ici. Parfait. Et là, je vais simplement éclaircir ici. Parfait. Et voilà. Donc, j'ai encore éclairci légèrement ma voiture. Donc, elle se détache encore davantage. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire un petit dernier traitement qui est de choisir un style de couleur. Et je vais aller sur le sépia ici, qui va me donner un aspect plus vieilli parce que c'est une carcasse de voiture. Je vois mal cette carcasse-là avoir une couleur rutilante comme si elle était presque neuve. Ça fait que si je reviens à ce que c'était à l'origine, je trouve que c'était un peu trop clinquant pour une voiture qui est censée être en décrépitude. Donc, je vais simplement appliquer mon effet ici. Si je regarde sans l'effet, avec l'effet, je veux que mon effet s'applique à la voiture. Donc, je vais simplement l'appliquer selon un masque radial parce que j'aime pas l'effet que ça donne dans les arbres. Je vais inverser pour que l'effet se passe à l'intérieur. Je vais activer le masque. Et voilà, c'est que là, mon effet va s'appliquer qu'à la voiture. C'est que si je termine ici, si j'élimine le tout, c'était mon image d'origine. Et voici ma nouvelle image. Donc, je me déclare satisfait de cette image-ci. Donc, ça complète pour ce vidéo. Je vous remercie de votre présence. Donc, si vous avez apprécié, appuyez sur le pouce et encore mieux, abonnez-vous si vous aimez. C'est ce qui va me permettre et m'encourager de continuer à vous offrir du contenu. Je vais vous laisser en vous montrant les deux photos et dites-moi si vous avez préféré la première ou si vous préférez la deuxième. Donc, merci, à la prochaine.